quelle couleur tu veux. Les enfants ont pu confectionner des objets en cuir dans les ateliers. Allez, un fourreau à peu près naturel. Le travail du cuir date du XIIe siècle. Ici, dans ce village, les tanneurs se servaient des peaux de vaches et de moutons. Aujourd'hui, la peau animale est moins utilisée. Il existe des alternatives que certaines grandes maisons recherchent. Actuellement, on peut avoir par exemple du cuir de champignon, du cuir d'EVA. Ça, c'est les Américains qui travaillent sur ces procédés. Du cuir d'ananas, c'est la pignatèque. À l'origine, il fallait pour tanner des forêts de chêne pour l'écorce et beaucoup d'eau. Aujourd'hui, les tanneries traditionnelles manquent de ce dernier élément. On a des machines qui sont en bois, donc c'est comme les fûts de chêne. À partir du moment où il n'y a pas d'eau, effectivement, on a une rétractation du bois et donc on n'aura pas les mêmes résultats. Et nos machines, en fait, elles risquent de s'abîmer. Donc en fait, il faut penser de toute façon écologiquement, il faut penser circuit fermé maintenant. On avait 11 coudreuses qui nous permettaient de tanner à peu près 3500 à 4500 peaux par an. Ludovic Guignard est un ancien tanneur. Il a travaillé dans cet atelier pendant 20 ans, jusqu'à la fermeture en 2015. Depuis, il est expert pour la Fédération française des cuirs et des peaux. Aujourd'hui, on a un marché qui est un petit peu compliqué sur la peau brute, puisqu'on a plus de peau sur le marché qu'il n'y a de demande à l'échelle mondiale. En revanche, à l'échelle nationale, j'ai envie de dire, les tanneries qui restent sont des tanneries qui travaillent quasiment toutes que pour le luxe. Le luxe est toujours de plus en plus demandeur de peau de qualité. Le problème, c'est qu'on ne les trouve pas. Le cheptel de veau, par exemple, diminue d'année en année. C'est grâce à l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem que la tannerie de Boivre-en-Vallée a vu le jour au Moyen-Âge. Depuis, le village vit de son histoire.